Bonjour à tous les amis et bienvenue dans la chaîne YouTube Les Trottants Ma Passion, direction l'hippodrome de Deauville pour le quintet en nocturne qui va se dérouler à 20h15 en Réunion 1 course 7 à Deauville. On revient sur la journée de mardi à Cagnes dans le quintet, des surprises très ouvertes, on n'est que 3e et 4e, mais notre dernière minute, Crack Money à 35 contre 1 vient faire bon 4e, donc ça a cassé pas mal de jeux de certains mais pas les notes pour ceux qui l'ont rajouté et surtout du côté des membres. Ensuite, le course par course, dans l'ensemble, peut mieux faire avec des hauts et des bas, des couplets, un trio en 3. Niveau des jeux simples fixes, alors notre repéré numéro 1, premier mais rétrogradé, deuxième dommage. Repéré numéro 2 qui s'impose, jeu bonus qui s'impose à Vincennes, cheval du jour distancé et une note pour les membres niveau 2 sur un cheval qui avait fait quelque chose de pas trop normal sur une piste en province et j'avais vu un engagement à Vincennes où il était bien placé au gain. C'était une note qui a vu juste parce que le cheval fait deuxième et 2 € placés, donc vous doublez votre mise de départ. Alors, présentation du prix de Belém, 16 partants, 1500 mètres PSF, vous le savez très bien, et encore plus en nocturne. Tout peut arriver, base gagnante, le numéro 13, Uzel, 8 sur 8 sur le sable, 4 sur 4 sur le parcours, 2 victoires et 2 podiums, donc c'est 100% de réussite. Il est placé en 36,5 de valeur, il vient de gagner facilement, pour moi c'est un peu le jour J. Il aura la corde numéro 1 et l'excellent Aurélien Lemaitre. J'ai envie de vous dire que s'il ne gagne pas vendredi, il ne gagnera plus. Franchement, il y a tous les paramètres pour s'imposer. L'opposition viendra du numéro 7, El Orjancano, qui sera ma deuxième base. Il reste sur 2 victoires, une course à réclamer sur le parcours et une course à Chantilly sur 1600 mètres. Le cheval a un gros abattage, donc il faut être avec lui tout le temps. Il faut le solliciter, mais le cheval ne dit jamais non. Il a une longue accélération et ça me plaît. Pour un premier quintet plus et Yoritz Mendizabal qui est en forme, j'y crois pour un podium. Premier outsider, on commence avec le 4, Ticho Boy, qu'on a touché toute la saison. Il a enfin remporté son quintet plus, il le méritait. Il a été régulier et sérieux toute l'année. Il a 3 kilos de pénalité, mais c'est un cheval pour moi qui supporte le poids. C'est un modèle de sérieux et de régularité en course. On met Rosario Manjon, que j'aime beaucoup, peut finir au moins dans le quintet de cette course-là. Deuxième outsider, le 10, Puerto Madero. Troisième du quintet plus de référence à Chicho Boy en ayant une ouverture tardive. Je pense que si ça s'ouvre un peu plus avant, il peut finir plus près. Maintenant, je trouve le lot un petit peu supérieur par rapport à ce jour-là, donc je le place quatrième. Il peut finir dans le quintet. Pour les chances, on commence avec le numéro 2, Shining Ocean. Début de quintet, début handicap supplémenté. C'est un cheval qui a 5 sur 6 sur le sable entre Cagnes et Chantilly. C'est un cheval qui a un seul échec, c'était dans une listed. Et comme il a gagné facilement, il est supplémenté et on met Cractus. Je pense qu'il peut finir à l'arrivée. En 6e position, le numéro 8, Houghton. Alors c'était peut-être un jour sans le 6 janvier, il a vraiment pas bien couru parce qu'il a eu un parcours quand même limite à sa mesure, mais ça arrive, hein. Je rappelle que c'est des êtres vivants et parfois ils ne font pas leur valeur. On n'écarte pas un cheval après une mauvaise course. Maintenant je le reprends sans problème pour une belle place dans ce quintet. En 7e position, le numéro 9, Cyrano. Alors il a retrouvé enfin le chemin du podium. C'est un cheval qui ligne Shining Ocean et a battu Eagle Way qui était engagé dans cette course-là mais qu'on a enlevé et qui est une bonne ligne pour moi à ce niveau de la compétition. Je pense qu'il peut refaire parler de lui et surtout que vous avez montré au printemps qu'il avait les qualités pour faire l'arrivée dans les quintets. Surtout qu'il sera monté par Gérald de Mossé et ça me plaît. Et je termine avec le 15 Agape Mia, qui reste sur 3 places de 5e dans les quintets plus PSF, 2 à Chantilly et 1 à Deauville. Maintenant, il faut voir qu'il y a 0 de marge à ce niveau-là, mais en la préservant un maximum, elle peut faire aussi bien et pourquoi pas prendre une 4e place dans un quintet consécutivement, c'est quand même pas mal dans les handicaps. Voilà, nous c'est fini les amis, on se dit à demain pour un gros week-end en perspective. On commencera je pense samedi avec le prix du Luxembourg, une mise en bouche avant le prix d'Amérique dimanche. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et bonjour à tous.